Coupe-fin avait fait beaucoup de vagues lors de son lancement, mais dès ses débuts, il soulevait aussi des inquiétudes. Selon les scientifiques, le Redox est susceptible de provoquer des anomalies cardiaques chez les obèses. Lors de son arrivée sur le marché américain il y a un an, le Redox a soulevé toute une controverse en raison des effets secondaires que peut entraîner son utilisation à long terme. Mais voilà qu'aujourd'hui, le fabricant américain du médicament Miracle annonce qu'il retire le Redox du marché parce qu'il est susceptible de provoquer des anomalies cardiaques chez les obèses. Today we announced the voluntary and immediate withdrawal of 2 weight loss medications from the market. Le docteur Lucien Albenheim de l'Hôpital Juif de Montréal s'est toujours opposé à la mise en marché du médicament. D'ailleurs, son étude sur les produits amaigrissants a été publiée dans le prestigieux England Journal of Medicine en août l'an dernier. Une étude révélant les effets du Redox sur le corps humain. Selon lui, le médicament a pour effet de produire non seulement des anomalies cardiaques, mais également l'hypertension pulmonaire chez les obèses qui l'utilisent. C'est une maladie qui affecte les artères des poumons, une maladie qui est rare, mais qui peut être mortelle. Le docteur David Lingloben explique l'effet du Redox sur les valves du cœur. Ce qu'on a trouvé, c'était un apaisement, un changement de structure des valves qui a fait une des deux choses. Ça a laissé la valve à couler anormalement entre les deux chambres. Il affirme avoir 4 patients, dont un qui attend une transplantation pulmonaire et tout ça dû à la consommation du Redox. Le docteur Albenheim affirme avoir prévenu les autorités des effets. Malheureusement, les chercheurs n'ont pas été entendus. Cette situation expérimentale s'est déjà traduite par des morts. Selon le docteur Albenheim, il est clair maintenant que les autorités canadiennes doivent sérieusement se poser des questions sur la façon dont les décisions sont prises, mais aussi sur l'importance que l'on accorde aux données scientifiques. Annie Gagnon, TVA, Montréal. Écoutez, je suis d'une part un petit peu ennuyé pour les patients qui ont pris ce produit et qui malheureusement ont développé des maladies graves, les maladies d'hypertension pulmonaire primitive, qui est une maladie souvent mortelle, et les problèmes cardiaques valvulaires qui ont été découverts par nos collègues de la clinique Mayo. Je suis bien entendu ennuyé de cette situation, déçu. Maintenant, je suis soulagé du fait qu'on puisse enrayer une éventuelle augmentation de l'incidence qui aurait pu s'avérer assez importante. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé, Dr Albenheim? Qu'est-ce qui s'est passé après votre première étude? Pourquoi on n'a pas retiré, pourquoi Santé Canada n'a pas retiré les médicaments, puisque vous démontriez déjà, il y a quelque temps, plusieurs mois, là, presque un an, qu'il y avait des effets secondaires graves? Bien, écoutez, ça, c'est un mystère. Quand on a publié nos résultats de notre étude, c'est quelques mois après que les autorités françaises aient décidé de restreindre l'utilisation de ces médicaments à une prescription seulement à l'hôpital et pour des obèses extrêmement sévères. Et puis, à notre grande surprise, les autorités américaines, la Food and Drug Administration, et puis ensuite la division de la santé à Ottawa ont accepté ce produit avec une prescription extrêmement large pour de longues durées. Malgré donc vos recommandations? Malgré les conclusions de notre étude, ou peut-être en se basant sur le fait qu'ils pensaient que le risque n'était pas très important. Pourtant, nous avions dit qu'il fallait établir une surveillance extrêmement active, compte tenu du fait que jamais auparavant ces produits n'avaient été utilisés au long terme comme on allait le faire en Amérique du Nord. Oui. Je suis satisfait, cela dit, qu'une certaine surveillance était mise en place. Au Canada, la division de la santé, après qu'elle ait pris mieux connaissance de notre étude, a commencé à prévenir les patients, les médecins. Et en particulier au Québec, je pense qu'il y a eu une assez bonne réaction des médecins qui ont su très bien se comporter de ce côté-là. Maintenant, là, toutes les personnes qui lisent le journal, qui lisent un quotidien ce matin vont peut-être s'inquiéter. Toutes celles ou ceux qui ont pris le Redox ou l'autre, le Pondéral, vont s'inquiéter. Est-ce que toutes les personnes qui ont pris ce médicament-là pour tenter de maigrir vont développer une maladie grave? Non, toutes les personnes ne vont pas développer une maladie grave, mais toutes les personnes doivent se préoccuper de leur santé. Je pense que toutes doivent bien entendu arrêter de prendre ces produits aujourd'hui même. Bien sûr. Je pense qu'il serait recommandé qu'ils aillent se faire examiner par un médecin pour savoir quel est leur état cardiaque aujourd'hui, en particulier quand on prend les résultats de l'étude de la clinique Mayo. Aussi ce que rapporte la FDA dans son communiqué sur 291 patients qu'ils ont évalués. Ils ont trouvé 30% qui avaient un problème valvulaire. On ne sait pas si c'est dû au produit ou pas, mais ils ont trouvé ce pourcentage. Donc je pense que tout le monde doit se préoccuper de ça. Et donc aller voir son médecin. Premièrement, aller voir son médecin. Et dans le cas où ces patients développent des problèmes
comme un manque de souffle éventuellement ou des problèmes d'ordre cardiaque, eh bien, se demander à leur médecin rapidement de faire une évaluation complète de leur état. Et pendant combien de temps doivent-elles surveiller ainsi leur santé? Écoutez, ceux qui ont pris le produit pendant longtemps devront être occupés pendant 1 an ou 2. Parfait. Bien, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, Dr Abenaïm. Bonne journée de travail. Merci. Au revoir. Au revoir. Il aidait à maigrir parce qu'ils agissaient sur le cerveau et ne commandaient pas l'appétit, OK? C'est les comprimés Pondéral et Redux. Ça fait à peine 1 an que c'était entré sur le marché canadien. On le retire. On a découvert, et là, écoutez-moi bien, là, on a découvert que ça pouvait entraîner des problèmes cardiaques et également de l'hypertension pulmonaire, maladie rare, dangereuse, pouvant entraîner la mort. Si vous en avez, débarrassez-vous de ça, parce que les effets secondaires peuvent s'étirer sur 2 ou 3 ans, premièrement. Et quand je vous dis « on a découvert », ça, je pense qu'on est foncièrement dans un mensonge fondamental. Les autorités étaient bien au fait et bien au courant des études préliminaires avant que ça aille sur le marché, mais ils disaient que le risque n'était pas assez important. Est-ce qu'un an après, cette étude deviendrait si effective et si efficace que là, ça deviendrait important? Je pense qu'on a eu affaire ici à un lobby important d'un producteur de produits qui est arrivé à convaincre les autorités de laisser passer ça sur le marché. Voyons donc si on ne le savait pas avant. Mais, pas si grave, ça va bien aller, et on consomme. Allez-y, parce qu'on répond à certains canons de beauté dans notre société. Soyez svelte et en santé. Ben oui, maigrissez puis mourrez. On s'arrête pour une part de quelques minutes. Et engraisser. Aujourd'hui, on parle d'un remède qui pourrait avoir des conséquences très graves sur la santé des gens qui en ont consommé. Justement, Jocelyne a en sa compagnie 2 dames qui ont consommé du Redox, cette fameuse pilule amaigrissante qui nous promettait la belle vie et de manger sans engraisser. Et là, il y a bien des gens qui sont inquiets après en avoir consommé. Bien, ils ont tout à fait raison d'être inquiets, Gaëtan, parce qu'effectivement, ce médicament Redox et le médicament Pondéral ont été vendus comme des médicaments miracles. On a même fait un livre, d'ailleurs, je vais vous le montrer, The Redox Revolution, qui avait été vendu aux États-Unis. Tout ce que vous devez savoir sur la plus importante découverte anti-obésité de ce siècle. Alors, ce n'est pas peu dire. Et là, aujourd'hui, on dit que ce médicament-là risque de causer des problèmes pulmonaires graves et aussi des problèmes cardiaques graves. Avec moi, tout de suite, Mme Malo, vous êtes Mme Denise Malo. Vous, là, jusqu'à hier, vous preniez du Redox. Oui. Oui. Vous l'avez pris pendant combien de temps? 6 semaines. Donc, c'est quoi? C'est l'intervention. Vous avez vu ça aux nouvelles? Oui, c'est ce matin, la première fois que j'ai pas pris, là. Montrez-nous donc la petite boîte, là, les médicaments que vous preniez. Donc, ça, c'est le Redox. Bon, c'est quoi la prescription? C'est des petites capsules qu'il faut prendre au déjeuner pour souper. Et le but d'utiliser le Redox, là, comment on vous a prescrit ça? Comment on vous a vendu ces médicaments-là? Moi, je suis allée voir un médecin. J'ai demandé que je voulais maigrir, puis c'est moi qui ai demandé le Redox. Combien coûtent ces petites pilules-là, madame? Ça vous coûte combien de telles prescriptions? À l'entour de 60 $. La boîte? Oui. Il y a 6 semaines, Mme Malo, vous pesiez combien, là, sans indiscrétion trop? Aux alentours de 190. D'ailleurs, je pense qu'on a une photo que l'on peut montrer de Mme Malo à 190 livres. Bon, vous ne l'avez pas avec vous. Je pense qu'on l'a ici quelque part. On va la montrer un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, Mme Malo, vous pesez combien? 154, 150. C'est incroyable le poids que vous avez perdu en 6 semaines. Donc, oui. C'est un médicament efficace. Oui. Ah oui. Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires dans ces 6 semaines-là? Non, j'ai absolument rien eu. Si je comprends bien, aujourd'hui, là, vous êtes drôlement déçu, vous, d'apprendre que le Redox est dangereux pour la santé. Beaucoup, oui. Parce que vous ne vous attendiez pas à cette nouvelle-là. Non, pas du tout. Ça faisait longtemps que je voulais avoir les Redox. Ça fait juste 6 semaines que je les ai, fait que j'étais beaucoup déçue. Ça, c'est la photo avant, que l'on voit à l'écran actuellement, Jocelyne. On a la photo, voilà. Et aujourd'hui, 6 semaines et 40 livres de moins plus tard, vous avez cessé de consommer votre prescription, madame. Oui. Madame Malo, vous êtes allée voir un médecin pour qu'il vous prescrive le Redox. Est-ce que le médecin vous a dit, écoutez, on vous le prescrit, mais il y a quand même un certain danger? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bien, il m'a expliqué avec la grandeur, la taille puis le poids, qu'en haut de 35 de masse, qu'il n'y avait pas de danger. À partir de
en haut de 25 de masse qu'il n'y a pas de danger. Moi, j'ai 35 de masse, que c'est beaucoup élevé. 35 de masse, là, pouvez-vous nous expliquer simplement comment on calcule ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas du tout comment ils calculent. Vous avez 35 de masse, toujours une bonne chose à savoir dans la vie, ça. Mais le médecin ne vous a jamais dit, 3 mois après son utilisation, vous devriez cesser de prendre ce médicament-là parce que ça devient dangereux? Non, lui, il m'a dit après 6 mois qu'on va passer à un autre médicament pour stabiliser mon poids. Et il n'y a pas eu plus de mise en garde que ça? Non. Parce qu'il faut savoir, Gaëtan, que les médecins, des chercheurs du Québec, avaient déjà écrit une étude de l'an dernier dans le New England Journal of Medicine où on disait qu'après 3 mois d'utilisation, le médicament pouvait causer de graves problèmes pulmonaires. Là, si vous voulez, Gaëtan, on va tout de suite aller voir une autre dame qui est juste à côté. Bonjour, madame. Vous êtes madame Allard. Vous avez utilisé le médicament Redox pendant combien de temps? Pondéral pendant au moins 1 an et plus, pour éviter l'insuline, prescrit par un spécialiste. Et puis, j'ai eu des effets secondaires incroyables. Quelle sorte d'effets? Douleur au thorax, diarrhée chronique qui m'a magané 10 pieds d'intestin, irritabilité, puis insomnie. Donc, c'est après 1 an et demi, mais après toutes ces conséquences secondaires ou ces effets secondaires, que là, on vous a dit arrêter de prendre le médicament? J'ai arrêté en arrivant ici, à Montréal. C'est un médecin ordinaire qui a dit « Tu cesses tout ça ». En octobre l'an passé, puis j'ai perdu 55 livres toute seule, avec de l'exercice puis de la volonté. Alors vous, c'est pas le Redox qui vous a fait maigrir? Pas du tout, pas du tout. Mais même si vous l'avez utilisé pendant 1 an et demi, il n'y a pas eu du tout d'effet sur votre poids? Sur le poids, non, ça faisait effet contraire. Moi, j'aimerais demander, Jocelyne, aux 2 dames qui sont avec vous, quel effet ça fait, justement, ce médicament-là? La dame pour qui ça a fonctionné, qui a perdu beaucoup de poids en très peu de temps, comment ça fonctionne? Est-ce que ça vous coupe la faim? Vous réduisez vos portions? Oui, ça coupe la faim. On le prend un comprimé au déjeuner, un comprimé au souper, puis ça coupe beaucoup la faim. Donc, vous cessez d'être obsédé par la nourriture. C'est ça l'idée? Oui. Madame Malo, malgré le risque qui est évoqué avec le Redox, est-ce que vous aimeriez continuer aujourd'hui d'en prendre compte tenu des résultats que vous avez connus? Oui. Même avec les résultats que vous connaissez aujourd'hui, qu'il y a un risque pour la santé, par exemple, des risques pulmonaires et aussi des risques cardiaques, des problèmes cardiaques? Oui, tant et autant que je suis suivie puis qu'il me suit bien. La journée qu'il va me dire qu'il faut que j'arrête parce que j'ai des problèmes, je vais arrêter. Sauf que là, de toute façon, le laboratoire qui a fabriqué le produit le retire volontairement du marché. Alors là, vous allez être obligé de vous rabattre sur une autre solution là, pour maintenir votre poids, j'imagine. Oui. Et vous, Madame Allard, est-ce que, j'imagine que c'est assez terrible quand même d'apprendre cette nouvelle-là? Oui, parce que moi, j'avais déjà les effets secondaires, puis je me suis dit, bien, c'est une chance que j'aille rencontrer mon nouveau médecin en déménageant ici. Parce que, je sais pas, avec le diabète, tout est à surveiller, puis non, je suis bien contente, puis je pense que la volonté puis l'exercice, elle a un bon coup de donner. Ça va être mieux que n'importe quelle pilule. Gaëtan, est-ce que vous savez que depuis 1995, en France, le gouvernement avait décidé d'avoir une utilisation restreinte sur le Redox parce qu'il y avait eu 22 personnes qui sont mortes des suites, justement, des conséquences de ce médicament-là. Pourtant, au Canada et aux États-Unis, on continuait de l'utiliser. Et au Canada, on l'utilise depuis janvier 1997. Ce n'est pas la première fois au Canada qu'on autorise un médicament et que l'on tolère pendant un certain temps son utilisation, même s'il est démontré que ce médicament-là peut être dangereux. Souvenez-vous de la thalidomide au début des années 60, Absolument. Qui a donné naissance qui a fait en sorte que des enfants sont nés avec de nombreuses malformations. En quelques instants, Jocelyne, on va parler avec une pharmacienne qui va nous donner d'autres détails concernant le Redox, toutes ces pilules amaigrissantes, leur risque et est-ce qu'après cet avis que l'on vient de connaître, il y en aura encore disponible sur le marché. Tout de suite après la pause. Si vous avez des réactions sur le sujet dont on parle actuellement, le numéro de la ligne JE, c'est le 1-888-822-5353, 822-JE. On attend vos appels. On va en prendre quelques-uns d'ici la fin de l'émission. Jocelyne, dites-moi, qu'est-ce qui, après 1 an là, de popularisation du Redox, après des livres qui disaient que c'était la pilule miracle, qu'est-ce qui a fait qu'on retire cette pilule du marché?
Je vous disais tout à l'heure que des chercheurs montréalais avaient déjà publié une étude où on parlait des dangers de ce médicament Redox. Ça n'avait rien donné. Il faut savoir que Servier, qui est une compagnie française, et les laboratoires qui vendaient ce médicament-là avaient fait des projections économiques de 1 milliard de dollars dans les 5 premières années. On comprend pourquoi cette étude n'avait jamais été publiée, si vous voulez, dans le grand public. En août dernier, 24 personnes sont mortes aux États-Unis des suites de problèmes cardiaques cette fois-là. Avant, on parlait de problèmes pulmonaires, mais là, on parle de problèmes cardiaques. Et c'est pour cette raison-là que Servier a décidé de retirer le Redox du marché. Avec nous, pour y voir plus clair dans cette histoire-là, Mme Suzanne Bisaillon. Mme Bisaillon, vous êtes pharmacienne. Comment se fait-il que, bon, on avait déjà des espèces de mises en garde et que Santé Canada avait quand même autorisé le produit? Mais pour tous les médicaments, vous avez des mises en garde, vous avez des réactions adverses qui peuvent être très, très sévères. Et ça ne doit pas être une objection absolue pour commercialiser un médicament. Ce qui arrive toutefois dans ces circonstances-là, c'est le vent. C'est qu'il faut que les restrictions qui sont imposées pour l'utilisation du médicament soient respectées. Et c'est là où ça ne marche pas avec des médicaments pour perdre du poids, parce que les gens en demandent. C'est des médicaments qui sont très populaires. Tout le monde trouve qu'il y a un petit peu trop de graisse ici et là. Et quand on regarde le Redox, si on regarde l'indication qui était reconnue, il fallait vraiment qu'il y ait de l'obésité avérée, qui soit présente pour que le médicament soit prescrit. Ou encore que la personne souffre de diabète, d'hypertension ou de trop de cholestérol dans le sang, pour qu'encore là, on lui prescrive ça si elle souffrait d'obésité, mais avec un degré un peu moindre. Dites-moi, madame, est-ce qu'il y a sur le marché un produit actuellement, un médicament là, qui est vraiment sécuritaire et qui aide à la perte de poids? Un médicament dont on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire ou si peu? J'en connais pas. Notamment dans cette catégorie-là, il y a énormément de réactions adverses, d'effets secondaires. L'important, c'est que les gens soient suivis de très près, qu'ils signalent lorsqu'ils ont des réactions indésirables, soit à leur médecin, soit à leur pharmacien, pour qu'on puisse les aviser. C'est sûr que vous allez toujours trouver des patients, comme la première que vous avez interviewée, qui n'ont eu aucun effet secondaire. Oui, mais ça a duré 6 semaines. Oui, mais l'ennui aussi, c'est que quand elle va cesser de prendre le médicament, si elle ne continue pas son régime ou à faire d'exercice, qui est vraiment les deux seules façons d'y arriver au bout de nombreuses années, elle va tout reprendre le poids et même plus. Et ça, c'est des situations vécues dans plus de 90 % des cas. Et là, on comprend aussi pourquoi tout le monde s'est lancé sur le Redox à un moment donné. C'est parce que je pense que ça faisait 23 ans qu'on n'avait pas inventé ou produit un médicament supposément miracle. Un nouveau médicament, oui, c'est ça. Ça faisait très, très longtemps. Et le marché de tous les produits qui réussissent à faire baisser le poids, c'est un marché extrêmement lucratif. Oui. Et bon, ils ont pensé pouvoir réussir à contrôler la façon dont c'était prescrit. Mais par contre, il faut ajouter que les gens qui sont vraiment obèses ont toutes sortes d'autres problèmes. Et en prescrivant des produits comme celui-là, il faut juger la balance des inconvénients. Comme on dit, il faut voir est-ce que c'est pire d'être obèse ou si c'est pire de prendre le médicament. Maryse Asbestos, vous avez essayé le Redox, vous avez eu des problèmes. Ou bien des problèmes. J'ai eu un petit peu, j'avais beaucoup de migraines. Ça m'a donné beaucoup de migraines, puis, mais je prétendais, parce que au départ, j'en fais. Puis, j'ai appelé ma pharmacienne ce matin. Puis, elle me dit, oui, ça pouvait être par ça. Puis, là, elle me dit, pour ceux qui en prennent, de garder le médicament, qu'il y a la possibilité, peut-être, que la compagnie nous rembourse une partie du médicament. Est-ce que ça a été efficace pour vous, Maryse? Du tout. Bien, la première semaine, j'ai perdu 5 livres. Bien, ça, c'est normal, je pense, oui. dans un régime, là, quand on fait attention à son alimentation. Puis, qu'est-ce qu'il me dit, le docteur, parce qu'on est suivi à tous les mois, puis il m'avait dit, c'est certain que ça fait pas de miracle en tant que tel, faut que tu l'aies dans la tête. Si tu veux maigrir, faut que tu l'aies dans la tête, faut que tu fasses de l'exercice. Puis, à ce moment-là, je marchais à peu près de 4 à 5 000 par jour, puis j'en faisais de l'exercice. Du moment que j'ai arrêté les exercices, oubliez ça, ça se tollait là, ça n'a plus bougé. Jocelyne, on se posait tantôt la question, qu'est-ce que la masse 25, la masse 35? Jimmy de Montréal est en ligne et peut nous expliquer ça. Bonjour, Jimmy. Jimmy, vous êtes en ligne. Gaëtan, sinon, Mme Bisaillon peut nous l'expliquer tout de suite. Alors, Jimmy n'est pas là. Alors, Mme Bisaillon, qu'est-ce que c'est la masse 35, la masse 25, la masse 30?
c'est le calcul de ce qu'on appelle l'indice de la masse corporelle. Alors, ça se calcule en convertissant notre poids en livres en kilogrammes, en convertissant notre taille en pieds et en pouces en mètres. On met ensuite cette taille-là au carré et on divise le poids en kilos par le carré de notre taille en mètres et ça nous donne l'indice de masse corporelle. Or, Alors... on sait que chez une personne en santé, ça doit être autour de 25. Le premier auditeur qui a compris ça et qui a eu le temps de prendre ça en note, si vous appelez, on vous donne un prix. Oui, c'est... Mais l'important de retenir, c'est une fois que quelqu'un l'a calculé pour vous, le pharmacien peut le faire, un ami qui se connaît un peu en chiffres, c'est de savoir que quand vous avez atteint le seuil de 30, vous êtes au seuil de l'obésité et qu'il faut vraiment commencer à faire quelque chose. Mais Mme Bisaillon-Gaétan, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la meilleure recette miracle, c'est vraiment d'avoir un régime équilibré, de suivre une diète équilibrée et de faire de l'exercice. Moi, j'aime pas le mot diète. C'est d'avoir une alimentation équilibrée et de faire de l'exercice, mais pas juste un petit peu de marche. Là. Bien, merci beaucoup, mesdames. Merci. On va courir. Et Jocelyne, par contre, il faut dire une chose. Hein. Quand on a un surplus de poids et que ça nous affecte, parfois, c'est difficile de se donner la poussée pour refaire notre alimentation, pour refaire notre plan alimentaire. Et les gens se disent, si c'est un médicament et qu'en plus c'est prescrit par mon médecin, ça doit être bon, forcément. Il est là, le point, Gaétan. Après Exactement. la pause, Jocelyne, on va avoir une bonne nouvelle pour terminer l'émission relativement à une histoire qu'on vous a présentée hier. Qui entoure le retrait du marché de la fameuse pilule le coupe-faim Redox et aussi de son grand frère, déjà âgé de 30 ans, le Pondéral. Eh bien, à la lumière de cette controverse, peut-être qu'on devrait désormais dire il faut mourir pour être belle. En tout cas, je vais en débattre avec deux de mes invités ce soir. Madame Lynne Mongeau, présidente du collectif Action alternative en obésité. Également, le docteur Maurice Larocque, qui lui est président des médecins traitant l'obésité. Mais ce débat va être suivi d'une interview avec le chercheur qui, le premier, a sonné l'alarme il y a 1 an en publiant une étude. Il a donc publié une étude contre les effets, si on veut, de ce médicament déjà distribué dans 81 pays. Puis on estime le chiffre d'affaires à 3 milliards de dollars. Mais si vous voulez bien, d'abord, on va faire une mise en contexte de toute cette histoire. Puis dans le fond, on se pose la question, qui a raison, les lobbyistes ou les chercheurs? Selon l'Organisation mondiale de la santé, 100 millions de personnes souffrent d'obésité à travers le monde. Les 3/4 sont concentrés aux États-Unis, où l'obésité est la 2e cause de mortalité. Au Québec, on estime que les problèmes liés à l'obésité coûtent à la société 1,5 milliard par année. C'est presque autant que l'alcoolisme. Pour toutes les personnes souffrant d'obésité, le Redox pouvait apparaître comme la pilule miracle. En fait, le Redox ne fait pas maigrir, mais il crée une impression fort agréable de satiété. Il s'agit de ce qu'on appelle un anorexigène, un coupe-faim. De tels médicaments existent depuis 30 ans, tel le Pondéral. Comme le Redox, il a été retiré du marché cette semaine. Mis au point par la société française Servier, le Redox était utilisé en France depuis 1986. Au début des années 90, Servier et les autorités médicales françaises mandataient le docteur Lucien Abenaïm de l'Hôpital général juif de Montréal pour réaliser une étude sur les effets du Redox. Cette étude a été publiée en août 1996 par le New England Journal of Medicine. Elle montrait qu'une personne utilisant le Redox pendant plus de 3 mois multipliait par 23 les risques de développer l'hypertension pulmonaire primitive, une maladie si grave qu'elle est mortelle dans 1 cas sur 2. Et nous avions conclu que oui, il y a une augmentation significative et importante du risque de développer cette maladie grave, qui est une maladie mortelle très souvent, associée à ce produit. En dépit des craintes manifestées par l'étude du Dr Abenaïm, le Redox a été approuvé par Santé Canada en juillet 1996 et commercialisé en janvier dernier. Il a fallu une autre étude, américaine cette fois, pour que Servier décide de retirer son produit du marché. Entre-temps, plusieurs utilisateurs du Redox ont contracté une maladie grave. On était en train de faire une expérience en Amérique du Nord. C'était une situation expérimentale. Malheureusement, les chercheurs n'ont pas été entendus. Cette situation expérimentale s'est déjà traduite par des morts aux États-Unis. C'est déjà traduit par plusieurs dizaines de cas des maladies en question. Et malheureusement, ce n'est pas fini, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les 2 ou 3 prochaines années, on verra d'autres cas arriver de cette maladie ici. Le Redox et les autres produits de ce type étaient utilisés par 20 millions d'Américains et 1 million de Canadiens. Pour la plupart, il s'agissait de femmes. Ont-elles servi de cobayes?
Alors, revenez-nous tout de suite après la pause pour notre débat. À tout de suite. Aussi rapidement. Il faut faire attention à ce qu'on mange ou boit normalement. C'est ça l'essentiel. C'est pas une question de prendre des médicaments. Bon, quand on prend des médicaments, assez souvent, il y a des effets secondaires, on ne sait pas. Quand on est gros, c'est parce que le crat est dans le corps, mais pour faire ça, il est impossible d'avoir le médicament qui peut briser le molécule de crat. Donc, il lançait ce cri d'alarme. Mais tout d'abord, Catherine Lejeune, ma collègue journaliste, qui a fait ce Vox Pop que vous venez de voir, elle a fait une découverte assez inquiétante en faisant ce tournage. Catherine, bonsoir. En fait, c'était doublement inquiétant, Marie, parce que j'ai demandé aux gens qu'on a vus à l'écran également s'ils étaient prêts, premièrement, à prendre des médicaments et s'ils y croyaient. Évidemment, ça a été non systématique. Puis je me suis dit après, je dis, mais ma foi, il y a sûrement quelqu'un qui pense oui et qui me dit non. Et j'ai réalisé que si on m'avait posé cette question-là hier après-midi, j'aurais fait partie du lot des gens qui répondent non. Mais j'en ai pris. Et là là. J'en ai pris. Je l'ai réalisé seulement hier soir. C'est le nom du médicament qui m'a induit en erreur, là, mais effectivement. Alors, si ça vous est arrivé à vous, ça peut arriver à plein de gens. Vous n'avez pas sollicité auprès de votre médecin, je veux maigrir, je veux un médicament. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'était pas dramatique, ma santé n'était pas en jeu ni rien. Là. Je suis vous avez allée en bonne voir, santé, bien, en bonne santé même. Je sortais d'une grossesse, 2 grossesses consécutives, j'avais un excédent de poids. Comme toutes les femmes, je souhaitais retrouver ma taille de jeune fille. Et c'est lui, bon, il y avait un petit peu mon désarroi, puis c'est lui qui me l'a proposé. Il m'a dit, bon, j'ai peut-être une petite solution, c'est pas sûr que ça va fonctionner, mais ça vaut la peine d'essayer. C'est ce qu'il m'avait dit. Puis vous avez tenté l'expérience? J'ai tenté l'expérience pendant 3 mois, effectivement. Ça n'a pas donné de résultat. J'ai pas perdu de poids, en tout cas pas de cette façon-là. Et puis vous avez parlé aujourd'hui à votre pharmacien? J'ai appelé mon pharmacien pour savoir exactement combien de temps j'en avais pris parce que je m'en souvenais pas. Et il m'a dit de pas m'inquiéter. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je pense pas que tu sois une personne à risque. Mais en même temps, c'est généralisé. C'est très généralisé, mais écoute, il dit des prescriptions, on en a souvent. Et dis-moi, les médecins ici en donnent à peu près à n'importe qui. C'est très généralisé et ça a été même à la mode, c'est le mot qui est employé. Alors, Catherine, merci et bonne chance. Merci. Alors, bonsoir, docteur Abenaïm. Bonsoir. Est-ce qu'on a été des cobayes? Bien, écoutez, je pense que très clairement, ce qui s'est passé en Amérique du Nord depuis 1 an, c'est une expérience. Dans la mesure où, en Europe, on avait retiré quasiment, on peut dire, le produit de la consommation courante. Les coupes-fins étaient maintenant restreints à la prescription à l'hôpital. Et à notre grande surprise, quelques mois après qu'on ait donc sorti notre étude qui avait participé à cette décision, parce que c'était qu'un des éléments de la décision, eh bien, l'Amérique du Nord a décidé de fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire d'accepter une diffusion très large de ces produits. Et est-ce que vous remettez en question carrément la façon dont Santé Canada et même Food and Drug Administration aux États-Unis ont procédé? Il faut se poser des questions, là, très sérieusement, parce que je pense qu'on avait une expérience qui n'a pas été prise en compte de façon suffisante. Je crois que c'est le moment de se poser des questions. Il ne s'agit pas de pointer du doigt une personne ou une autre, mais très clairement, il faut se poser des questions. Il y a eu une décision très controversée pour l'acceptation du produit aux États-Unis. Et ensuite, au Canada, le produit a été accepté, excusez-moi l'expression, c'était un peu du rubber stamping. On a eu cette impression, en tout cas, assez rapidement, sans qu'il y ait eu un vrai débat. Je pense que ça a été sans doute un peu rapide, compte tenu du fait qu'on avait prévenu du fait que ces médicaments étaient dangereux et qu'on n'avait aucune expérience sur leur utilisation à long terme, ou quasiment pas d'expérience. Et il est là le problème, c'est que désormais, l'obésité étant reconnue presque comme une maladie chronique, c'est qu'on dépasse la période généralement recommandée de 3 mois et ça dure des mois et des mois habituellement, la consommation du médicament. La période généralement recommandée de 3 mois n'a jamais été formulée de façon assez claire. Santé Canada, quand ils se sont rendus compte que peut-être une erreur avait été faite, ou en tout cas que peut-être on n'avait pas assez bien passé le message, a prévenu les médecins en leur disant « faites attention ». Mais un message comme celui-là, c'est une goutte d'eau dans la mer des informations que les médecins reçoivent. Êtes-vous convaincu que des gens vont mourir des suites de la mise en marché de ce médicament? Je suis absolument convaincu du fait qu'il va y avoir, et qu'il y a déjà des cas
d'hypertension pulmonaire primitive et de problèmes cardiaques qui sont au moins statistiquement associés à la prise de ces produits et qu'on n'a pas fini de voir des cas arriver à l'avenir, bien entendu. Vous avez sans doute entendu Dr Larocque tout à l'heure qui disait que dans le fond, il y a des risques, mais peuvent être inférieurs aux bénéfices tirés d'un tel médicament parce que l'obésité, bon, il donnait l'exemple de cette personne de 400 livres, cette personne était prête à prendre le risque. Madame Mongeau, elle disait, ben, on ne prescrit pas ça seulement à des personnes marginales. Est-ce que les bénéfices l'emportent sur les risques? Écoutez, je pense que quand on s'en va avec un produit qui est extrêmement dangereux comme celui-là, pour certaines personnes, on doit prendre des mesures pour contrôler l'utilisation. Et une utilisation largue à manu sans contrôle, ça c'est dangereux. Alors, je pense que des gens très spécialisés, des spécialistes de l'obésité qui discutent avec des patients, peuvent arriver à un moment donné avoir suffisamment de temps pour discuter des risques et des bénéfices avec un patient. Sauf que le problème vasculaire cardiaque qui vient de sortir, on ne connaît pas encore son importance. On sait qu'il est là. Il est peut-être beaucoup plus important encore que le problème d'hypertension pulmonaire. Que vous-même vous aviez identifié dans le NEW. Ouais. Mais si on avait fait les études de surveillance que nous avons demandées depuis le début, que nous avons recommandées, si on les avait fait dès le départ... À la compagnie, aux fabricants, à Servier. Tout le monde, aux États-Unis. Si ces études avaient été faites comme on les avions recommandé, le problème aurait été dépisté un peu plus tôt. Il y aurait peut-être eu beaucoup moins de gens mis à risque. Bon, votre étude a été publiée il y a 1 an dans le New England Medicine. C'est très prestigieux comme publication. Le même jour, un éditorial émettait des réserves face à votre étude. Puis on a appris par le Wall Street Journal, un autre prestigieux journal américain, que les 2 éditorialistes avaient été payés par des compagnies. Donc, ils étaient en conflit d'intérêts. Or, on a davantage cru l'éditorial que votre étude. Et il a fallu attendre 1 an pour une autre étude, même américaine. Comment expliquez-vous ça? C'est les lobbyistes qui mènent ou... Écoutez, je pense que vraiment, les gens avaient tellement envie de trouver un miracle à ce problème qui est un vrai problème de santé publique, l'obésité, qu'effectivement, on était un petit peu les gens qui apportaient la mauvaise nouvelle. Mais c'est surtout le fait qu'on n'ait pas tenu compte de l'expérience européenne qui me choque ici, parce qu'on n'a vraiment pas voulu voir le problème. Et l'expérience européenne, c'est dans votre propre expérience? C'était l'étude qu'on avait faite, bien entendu, et qui montrait qu'il y avait un risque important. Ça, c'est effectivement un peu choquant. Et si vous voulez, si je devais dire un message, il faut quand même que les gens, j'entends madame qui a pris ce produit, qui me dit que son pharmacien lui a dit vous n'êtes pas à risque. Ce n'est pas vrai, je m'excuse de vous le dire, on ne le sait pas. Maintenant que vous avez passé votre période, ça fait plus qu'1 an, vous êtes sans doute beaucoup moins à risque. Mais aujourd'hui, il faut que toutes les personnes qui aient pris ce produit fassent l'objet d'une évaluation. Et ça, c'est un message qui n'est pas encore passé. Il ne suffit pas de retirer le produit. Il y a Santé Canada une responsabilité à informer les patients et les médecins du fait qu'il faut maintenant évaluer ces patients. Parce que même Santé Canada, l'année dernière, en allant de l'avant, disait, et probablement s'inspirant du fameux éditorial du New England Medicine, disait, bon, on sauve des vies parce qu'il y a des gens obèses qui mourraient. Donc, s'il y en a 14 qui meurent de ce médicament, il y en a, je crois, l'éditorial de 280 qui vont vivre et qui vont maigrir et qu'on va sauver grâce à ce médicament. Sauf que d'une part, les 14 qui meurent, c'était basé sur des gens qui étaient vraiment en train de mourir et les vies sauvées dans cet éditorial qu'on a comparé le produit à la pénicilline, ce qui est quand même assez amusant, enfin tristement amusant. C'était des calculs statistiques et des extrapolations possibles qui étaient basées sur aucune donnée réelle en termes de preuves que ces médicaments sauvaient réellement des vies. Donc on a vraiment fait ici, on a dit oui, peut-être que ce médicament peut sauver des vies, c'est vraiment tout à fait ça, on n'avait pas la moindre étude dans ce sens-là, et on sait par ailleurs que ce médicament très certainement est associé, en tout cas une augmentation du risque d'une maladie mortelle. Alors on a fait ça. Il y avait aussi le fait que nous avions dit, en France, en Europe, il n'y a pas eu d'utilisation à long terme de ces produits. Les gens les ont pris pour quelques semaines, quelques mois, mais on ne les a jamais pris pour 6 mois, 1 an, ou très rarement pris pour 6 mois, 1 an, 2 ans, très rarement. Et quand on regardait chez les quelques personnes qui avaient pris ce produit-là pour 6 mois, 1 an, 2 ans, le risque semblait augmenter de façon exponentielle. On n'avait pas la force statistique pour le prouver, mais on l'a écrit, on a dit attention, ça a l'air d'augmenter. Faites très attention, et ça n'a pas été entendu.
Donc on a vraiment fait une expérience en disant allons-y pour une utilisation à long terme en Amérique du Nord. Et malheureusement, on a eu un des effets secondaires de cette expérience ici. Donc, en terminant, vous devez être soulagé, c'est à suivre. Merci d'avoir été avec nous, docteur. Merci. Je vous retrouve tout de suite après la pause, mais avant, bien sûr, je vous invite, comme d'habitude, à communiquer avec nous, soit par téléphone, par courrier électronique ou même télécopieur, en nous faisant part de vos commentaires. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a été des cobayes? Est-ce que Santé Canada a été à la hauteur de la situation? Alors, je vous invite à nous faire donc vos commentaires et je vous retrouve pour le mot de la fin, tout de suite après la pause.